Vidéo numéro 4, la bonne affaire n'existe pas. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Je vois de plus en plus de personnes qui se plaignent de ne pas trouver de bonnes affaires à cause de la concurrence qui est de plus en plus importante. En effet, depuis quelques années, il est plus compliqué de trouver des bonnes affaires car l'accès à l'information est de plus en plus facile. Désormais, on peut tout trouver gratuitement sur le fabuleux outil qui est Internet. Nous avons la chance d'être nés dans une ère où Internet nous apporte tellement de choses qu'il faut en être reconnaissant. En contrepartie, demain, tout le monde peut se former gratuitement. C'est pourquoi, pour réussir, vous devez être meilleur que les autres. Mais si tout le monde peut se former gratuitement, tous ne sauront pas détecter la bonne affaire et c'est ce que vous devez savoir faire pour sortir du lot et faire partie des meilleurs. Je pense que la plupart des personnes qui se plaignent de ne pas trouver de bonnes affaires sont justement des personnes ayant appris grâce à Internet, donc il n'est pas possible pour ces mêmes personnes de se plaindre de la concurrence. Vous êtes dans un monde où la formation se fait partout et facilement, alors si d'autres ont réussi à se former de la même manière que vous, vous ne pouvez pas vous plaindre de la concurrence. C'est humain, tout le monde veut réussir. Une chose importante qu'il faut retenir, c'est que la bonne affaire clé en main n'existe pas ou elle est très rare. Personnellement, je ne cherche pas la bonne affaire clé en main car ça arrive uniquement une fois tous les 1 million d'annonces. C'est moi qui vais créer cette bonne affaire avec mes propres stratégies. Vous vous doutez bien que si la bonne affaire était simple à trouver, alors tout le monde sauterait dessus. Si vous pensiez qu'il fallait se baisser en trouvant la bonne affaire, alors vous vous trompez de chemin. Dans la vie, tout ce qui est rentable, ça ne vient pas à soi. Il faut aller le chercher au plus profond, galérer, réfléchir, passer à l'action et ensuite ça paiera. Je vais donc vous faire comprendre dans cette vidéo comment trouver un bien qui a un potentiel vous permettant de le rendre rentable. Sachez dans un premier temps que pour chaque bien mis en vente sur une plateforme de vente de biens immobiliers tels que Le Bon Coin, Se Loger et autres, il y a des centaines voire des milliers d'investisseurs potentiels qui vont analyser, scruter chaque annonce que vous allez voir. Ce qui signifie que vous devez avoir un œil différent de celui des autres. C'est dur à analyser, c'est pour ça qu'il y a peu d'investisseurs rentables comme nous. Si la bonne affaire se trouvait en traversant la rue, ça se saurait. Mais ce n'est pas le cas. C'est sûr que si vous cherchez un appartement déjà loué à 10% de rentabilité à Lyon ou à 15% dans une ville de 50 000 habitants, vous pouvez chercher longtemps, vous ne trouverez jamais. Bon, j'exagère, il y aura toujours des exceptions, mais il y aura tellement de concurrence et ça correspond à tellement peu d'annonces qu'il vaut mieux créer soi-même sa bonne affaire. Alors vous allez me dire comment créer cette bonne affaire ? C'est en réalité très simple sur le papier, à vrai dire. Après, en pratique, ce sera plus compliqué. Mais si vous avez la marche à suivre, vous pourrez le mettre en œuvre sans trop de difficultés. Lorsque vous voyez un appartement pour un couple avec 2 enfants, moi je vois une coloc de 3 chambres. Lorsque vous voyez une maison familiale de 200 mètres carrés, je vois la création de 8 studios de 25 mètres carrés. Lorsque vous voyez un immeuble de 500 mètres carrés, je cherche la création de plein de petites surfaces pour gagner un max. Pour vous donner un exemple, sur un de mes anciens investissements, un immeuble de 550 mètres carrés, il y avait 7 appartements de 60 à 80 mètres carrés. Cet immeuble était vendu entièrement vide. Il n'y avait que de grands appartements type T3 à T4. À première vue, idéal pour des familles. Un investisseur lambda aurait loué les 7 appartements à cette famille et aurait touché 4 000 € de loyer par mois. Alors qu'avec un œil aguerri comme le nôtre, il y a plusieurs stratégies différentes que nous avons mises en place. Moi, j'ai cumulé plusieurs stratégies. J'ai acheté un immeuble, le bien était vendu à la découpe, mais j'ai préféré acheter le bien en entier afin d'avoir tous les bénéfices quand on achète un immeuble entier, comme notamment le prix que j'ai pu faire baisser de 15% en achetant le lot entier. J'ai fait de gros travaux, j'aurais pu louer directement comme ça en y faisant des petits travaux de rafraîchissement, mais non seulement j'aurais pas pu faire de division, mais en plus je n'aurais pas pu louer assez cher donc la rentabilité aurait été moindre. J'ai divisé l'immeuble en 21 appartements. Cela m'a permis de maximiser mes loyers et d'avoir une très bonne rentabilité globale sur le projet. Plusieurs stratégies qui vont me permettre de toucher 8 500 € de loyer mensuel juste avec cet immeuble. Le bien avec la stratégie de base n'était pas intéressant, mais avec ma stratégie, le bien devient extrêmement rentable. Sans compter le fait que je ne paierai aucun impôt pendant plusieurs années alors que si j'avais gardé la stratégie de base du bien, non seulement la renta brute aurait été pourrie, mais en plus j'aurais eu beaucoup d'impôts puisque pas grand chose à déduire, donc une renta nette vraiment pourrie.
Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez créer votre propre stratégie. C'est la phrase qu'il faut retenir et ne jamais sortir de votre tête. Il ne faut pas regarder la stratégie actuelle du bien, mais réfléchir à celle que vous pourriez y faire. Comme dans tous les domaines, pour exceller, il faut exercer, tester encore et encore. C'est uniquement comme ça que vous vous améliorerez dans un domaine. Pour réussir dans l'immobilier, il faut être meilleur que les autres et pour cela, ça passe par la réflexion. Une chose qu'il faut retenir, vous êtes un businessman, vous devez avoir l'esprit qui va avec. Ne pensez pas comme un simple investisseur lambda, vous devez penser toujours plus haut, plus fort et ne jamais vous arrêter de penser. Il ne faut pas faire comme tout le monde, vous devez vous différencier. Si vous faites comme tout le monde, vous n'avancerez pas dans la vie, vous resterez bas comme une grande partie des gens qui se plaignent de ne pas être assez payés. Pensez immobilier, dormez immobilier, mangez immobilier. Il faut que ça vous obsède l'esprit à tel point que vous ne lâcherez jamais une affaire tant qu'elle ne sera pas à vous. En étant à contre-courant, vous investirez de façon beaucoup plus rentable que ce que font les autres. 90% des investisseurs font de la location nue classique sans travaux, ce qui fait que leurs revenus fonciers sont imposés de façon excessive en fin d'année. Ce sont les mêmes qui viendront se plaindre d'être trop taxés en France. Achetez avec une stratégie, pensez à contre-courant, faites comme un vrai businessman et non comme un investisseur lambda. Cette vidéo est désormais terminée, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.